Les amis, aujourd'hui c'est gros nettoyage dans mon épave de 206. Oui, ma belle épave que je suis en train de repeindre à la bombe. Magnifique. Allez, je te refais le tour quand même, hein, pour ceux qui n'ont pas déjà assez vu. Oh, sublime. J'ai même passé un coup au Karcher tout à l'heure, de près. Un bijou. Un bijou les gars, malgré les bosses. On s'en fout des bosses. Il y en a qui me disent, oh t'as pas honte, t'as pas mis de mastic. Bah écoute, je préfère avoir des bosses que du cache-misère de mastic. Je déteste le mastic, donc j'en mets pas. Je préfère avoir des bosses les gars. La question n'est pas là, hein. Bon, puisque je ne peux pas repeindre mon latéral aujourd'hui, vu le magnifique temps que nous avons ici, bah on va nettoyer un peu tout ça, parce que regarde, je le rappelle, elle est restée plus de 4 ans stagnée la voiture. Donc c'est un carnage, elle était à moitié démontée. Voilà, ta tôle. Elle pue le gasoil, t'imagines même pas. Donc on va la vider complète. On va voir si on peut remettre l'intérieur de l'autre là, de S16 ou je sais pas quoi en cuir. Bon, c'est pas les mêmes prises, c'est ça le problème. Donc on va voir, j'ai pas trop envie de m'embêter trop avec ça non plus, mais si c'est pour avoir des voyants airbag, tu vois, cet intérieur là est beaucoup plus sympa. Mais bon, le airbag là-bas est pété, donc déjà de sûr on va reprendre la banquette arrière complète, ça c'est clair, parce que moi il me manque les tétets là-bas, les tétons. Regarde, moi il n'y a plus rien là, voilà, t'es obligé de faire au tournevis pour y débloquer là, enfin bref. On va changer les panneaux de porte arrière aussi. On va mettre ceux de 16S comme devant là. Et voilà quoi les gars, allez je vous fous sur mon crâne bien chauve. Et on attaque ça. Bon, déjà on va tout sortir. Ah, j'ai le don d'acheter des voitures dans des états pitoyables. Bon, c'est un peu le but, mais voilà, on va virer les sièges, tout nettoyage. Parce que là, c'est un immondice. Un immondice, les gars. Il faudra que je remonte la console centrale. Là. Ah oui, et donc ma pompe de gavage, magnifique. Franchement, elle roule super. J'ai fait environ 100 km avec. Alors qu'elle calait au bout de 2 km quand je l'ai acheté. Enfin non, quand je l'ai acheté, elle ne démarrait pas. J'avais bidouillé un truc, elle démarrait. Sauf que après, quand je suis allé faire une balade, bah, elle a calé au bout de 2 km. Donc nickel, la pompe de gavage. Franchement, un bijou cette caisse. Elle consomme pas. J'ai remarqué aussi que les plages arrière, je sais pas si c'est moi ou quoi. Regarde. Plage arrière de phase 1, je crois que c'est pas les mêmes que les phases 2. Soit le cache est différent. Non, bah je dis n'importe quoi en fait. Je dis n'importe quoi les gars. Je sais pas pourquoi. Une dernière fois ça voulait. Bon, bref. Voilà. Bon, elle a éclaté celle-là. J'espère que l'autre est bonne. Ah ouais, l'autre elle est bonne. Ah ouais. Avec leur pare-boue reconstitué là, sans déconner. La fidèle barre de remorquage au cas où. Un fidèle anneau de C6 au cas où. C'est qu'il y en a du bordel là-dedans quand même. Un petit bouton là qu'on va lui mettre là-bas, même s'il n'est pas parfait. L'autre est vraiment terni à la moelle. Ah voilà, c'est un urbex les gars. Hein. Hop. Ah, sans déconner. Je vais te la vider la chiotte. Pareil, elle était remplie de guêpes. D'ailleurs, dans ce rétro là, t'as jamais vu un nid de guêpes comme ça. Il était infesté, mais vraiment du sol au plafond, complet le rétro. Il était rempli d'une ruche dedans. Quand je l'ai enlevé pour repeindre ma coque de rétro, j'ai senti plein d'abeilles, plein de guêpes. C'était magnifique. Un tapis de qualité, le tapis du Kleps. Je vais pouvoir dormir ce soir dessus. Le tapis du SDF originel. T'as des tôles, un masque. Ah. Il y en a des conneries quand même dans cette chiotte là. Il y en a des conneries. Alors ça c'est l'ancien qui était pété, qui était déjà enlevé. Hein. Bref.
Mâcher un allume-cigare, j'ai déjà remis celui de l'autre. Celui de celle-là là-bas, parce que l'autre, celui-là ne fonctionnait pas. Attends, on va tout virer. Un carnage les gars. Ah ouais. L'état de la chiotte. Hop là. Ah puis il y a de tout, hein. Il y a à bouffer, il y a tout ce que tu veux. Hein. Bon, j'ai aussi remis le pommeau de l'autre, hein, parce qu'elle avait pas de pommeau, donc c'était un peu chiant, tu vois. Ah, dis donc. On va débrancher la batterie avant tout, vu qu'on va enlever les sièges avec les airbags. Fidèle batterie. Hop là. Hop là les gars. Hop. Alors pour commencer, on vire cette banquette. Cette banquetterie là. Ah, il y a vraiment de tout, hein. Dans les chiottes, c'est incroyable, hein. Incroyable. Allez, on y va. On va nettoyer cette immondice. En tout cas, elle est vraiment magnifique en rouge. Même si elle est loin d'être parfaite, ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est de refaire la caisse à vraiment petit budget. Il se barre, se cache ou pas là? Il est un peu chiant, se cache. Le but n'étant pas de dire, oh, repeignez vos peintures, repeignez vos voitures à la bombe. Faites comme moi, je suis le meilleur, pas du tout. Je suis pas du tout le meilleur, jamais de la vie. Je suis quelqu'un de pas patient en plus. Je fais ça avec mon zub et mon couteau. Bah oui, en même temps, il faut peut-être apprendre à se débrouiller par toutes circonstances. Donc s'adapter au temps, s'adapter à toute situation. Allez, on va aller faire ça. Oh, elle est vraiment dégueulasse la chiotte. Poltrone sofa. Poltrone sofa. Et voilà. Bon, je vais rentrer parce que pas trop envie qu'ils prennent la flotte quand même. Bon, je vais te faire le deuxième. Viens là. C'est vraiment un temps adapté à toute situation. Voilà, on y voit plus clair. Voilà, impeccable. 20 centimes les gars, je vais pouvoir m'acheter une baguette de pain au Aldi. Je vais enfin pouvoir manger aujourd'hui. Hein. Ah, c'est bon. Hein. Oh, 2 centimes. Oh, 22 centimes. Oh, je me régale. C'est la régale. Ah bah ils sont là les tétés là, les tétés pétés. Là c'est bien. C'est bien, c'est bien. Eh bah dis donc, celui-là, il était costaud celui-là. On va pas que j'oublie la rondelle. Voilà. Cache. Voilà, voilà le bousin. Poltrone sofa. Et voilà. Allez, viens là. Voilà, voilà. Du coup, on va pouvoir enlever. C'est pas notre porte là. On enlève les tétons. Et voilà. Hop là. Oh, c'est vraiment un temps idéal pour travailler sous la flotte. Sans déconner. C'est vraiment un temps de chiotte, mais c'est incroyable. Voilà, déjà mieux comme ça. Oh, il y a un petit nettoyage là. C'était un peu sale mon chef. Tu vois la tranche du chiffon. Plus qu'à mettre la banquette arrière là. Les qualités. Oh, dégueulasse. Oui, moi je fais tout au produit à vitre. Voilà, un bijou. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à
Nettoyer ça, foutre la console centrale. Tout nettoyer quoi. Dans les autres petits changements, il y a aussi le cache derrière le volant là. Ils ont mis des vis à bois, j'ai vu là. Non mais sans déconner. Des vis à bois. Ça bougera plus. Ensuite, dans le thème petite bricole, on a les poignées de porte. Enfin, pas les poignées de porte, les poignées. Bref, des poignées quoi. Les deux là, elles sont éclatées. C'est dingue, hein. C'est dingue. Et vu qu'on a une donneuse, bon, on en profite, même si c'est pas grand chose. Je tiens quand même à préciser qu'ils ont même remplacé sur phase 2, ils ont mis des vis plus longues, regarde. Phase 1, phase 2. Même les vis de bigoudi là, qui ont changé, c'est un truc de ouf. D'une 206 à une autre, en fait, il y a plein de petites modifs qu'on voit pas, c'est dingue. Hein. Celle-là, j'étais obligé de remettre la vieille poignée, parce que les caches de la phase 2 ne vont pas sur celle-là, tu vois. Ils clipsent pas. Et je n'ai pas de poignée, d'autres poignées avant là-bas. C'est avec celle-là. Il n'y en a qu'une d'ailleurs, il n'y en a pas de ce côté-là, là-bas. Elle était de ce côté-là. C'est dingue, ça c'est une arrière, ça va pas, c'est plus large. Donc c'est ouf hein, la compatibilité. Tu vois. Voilà, faut que je retrouve une poignée. Un autre truc à trouver aussi, ça là. Le petit bigoudi qui va dessus. C'est pareil des grilles, hein. Là-bas bon. Je vais attendre de retrouver une. Là-bas ça abîmé aussi. Pareil pour les sièges, celui-là je peux même pas le démonter. Alors déjà il est bloqué, laisse tomber. Enfin il bouge mais. Là c'est bon, tu vois, je peux démonter. Là non. Et pourtant il n'y a rien qui bloque dans le rail. J'ai rien vu qui bloquait dans le rail. Enfin bref. De toute façon les prises ne correspondent pas. L'autre l'airbag est complètement pété. Va bien, je vais pas remettre un siège avec un airbag pété. Il aurait fallu reprendre mes airbags à moi. Mais vu que phase 1 phase 2, il n'y a rien qui est compatible encore. On va pas tenter le truc. Je vais attendre de retrouver deux pour l'autre, deux propres. Peut-être reprendre juste les appuis-têtes pour mettre sur les miens. Tiens, hop. De toute façon, ceux-là. L'autre, il a un trou là-bas. De toute façon, il n'est pas parfait non plus. Le coffre, tout aspiré. C'est cool. Ça, faudra que je finisse de l'enlever, le truc là. Mais il est tellement séché sur la lunette arrière. Là, c'est pareil, tu vois. Il faut que je finisse d'y enlever, mais ça sent, ça a une odeur. Ah, c'est une horreur, l'odeur que ça a. Ah, ça va, il a l'air de bien s'enlever là. Ah, ça, c'est fait. Oh, ah, l'odeur. L'odeur de vieux film teinté qui pue les pieds là. Oh. Bon, avant de remettre mes sièges, aspirateur. Ce que je déteste le plus chez Peugeot Citroën, c'est la moquette. C'est un enfer, c'est un enfer. Tu prends de l'Audi, de la BM, tout de l'allemande, c'est du pain béni. Mais alors la moquette Peugeot Citroën, mais du bas de gamme et du bas de gamme, c'est une horreur. Si t'as pas un injecteur extracteur, t'enlèves rien. Allez, petit appui-tête cuir qu'on va lui mettre en attendant. T'as vu, en plus ça se vend hyper bien ça se vend comme du pain béni, comme du petit pain. Voilà, on remet un siège dégueulasse, mec qui a pas l'airbag pété, avec un fidèle appui-tête cuir. Tout ça sur une 206 HDI. Plus que ce côté là et c'est fini. Voilà, tout neuf mon chef. Magnifique, un bijou. On va démarrer, enfin on va refoutre la batterie déjà. Voir s'il n'y a pas de voyant airbag. Vu que la maladie c'est connectique sous siège et que je viens de les toucher. Attention, 3, 2, 1, explosion d'airbag. Cache. Par contre je passe à remarquer, on voit pas le voyant moteur. C'est-à-dire que quelqu'un avant l'a enlevé. Il n'y a pas de voyant moteur quand tu démarres. En gros il y a quelqu'un qui a enlevé l'ampoule. Regarde. Zéro voyant moteur. Et ouais. Tu vois, c'est tout de la babiole, mais même ça, regarde. Les petits trucs là de capot qui étaient pétés. Tu vois. Hop là, magnifique. C'est trop belle. Hein. Peinture à la bombe pas parfaite.
Mais tu te dis pour 120 €, elle aura une peinture complète rouge. Ça lui change totalement de tronche. Pour ceux qui l'ont vu dès le début, il n'y a pas photo. Hein. Bon, par contre, mes feux arrière, c'est un peu une piscine. Mais vraiment une piscine. J'ai jamais vu ça. Faut que je regarde les joints. Enfin, il y a tellement de bricoles à faire. Il faudra que je repeigne le toit. Le toit en noir brillant. Vu qu'il y a un toit ouvrant, ça sert à rien de faire que cette partie rouge, ça va faire bizarre. Tu vois, cette partie rouge, le long là qui fait même pas la taille de mon doigt. Puis juste la rouge, je sais pas, je vais faire noir brillant. Je vais attendre le beau temps pour finir là. Et après kit déco. Bon, je te cache pas que le kit déco, en fait elle est tellement belle en rouge comme ça. Je suis plus très chaud pour le kit déco, mais bon je l'ai acheté donc je vais le mettre. Kit déco WRC comme celle là-bas. Sur ce, je vous laisse. Ceux qui auront regardé jusqu'à la fin, mettez en commentaire. Il est beau ton petit chaperon rouge. Allez, bisous.